Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est un Get Ready With Me comme vous l'avez vu dans le titre pour le nouvel an. Je suis carrément contente de vous faire cette vidéo. Je vous montre du coup comment j'ai réalisé ce make-up et je vous montre également en fin de vidéo 4 tenues différentes qui pourraient convenir pour le nouvel an. Je vous avoue que je n'ai toujours pas choisi ma tenue pour ce soir entre les 4. Dans cette vidéo du coup je vais utiliser la palette Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Je vous disais que j'allais vous en faire une revue. C'est toujours prévu, simplement je trouvais que pour un make-up de fête, clairement il fallait que je la sorte quoi. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec le fard Fresh qui est ce nude absolument simple et parfait pour moi. Dans toutes les palettes il en faut un que je vais appliquer du coup sur toute ma paupière mobile. J'ai déjà appliqué ma base de chez Urban Decay comme d'habitude, la Primer Potion. Ensuite je viens prendre le fard Birch que je viens prendre avec ce pinceau et finalement je change d'avis comme vous le voyez et je prends un pinceau un peu plus petit. Je l'applique généreusement dans mon creux de paupière et j'hésite pas à monter relativement haut parce qu'on va créer un creux très marqué pour ce make-up. Avec un pinceau un peu plus précis, toujours de chez Elsa Makeup, je viens prendre le fard Slate qui est ce gris mat magnifique que je viens appliquer plus précisément dans mon creux de paupière mais quand même en étant assez diffus puisqu'on va ajouter une troisième couleur dans le creux. Donc avec un pinceau encore plus précis, prendre le fard noir qui s'appelle Noir de la palette et je viens le mettre comme vous voyez très précisément dans mon creux de paupière. On va l'estomper un tout petit peu par la suite mais vraiment c'est très précis parce que je veux un creux vraiment très marqué. Je n'hésite pas à reprendre du fard gris, reprendre du fard noir, etc. Je vous ai pas tout mis sur la vidéo, mais sachez que je l'ai fait quand même. J'ai pas hésité à réestomper, réappliquer pour vraiment avoir le résultat que je voulais, qui est le gris qui se voit et en même temps que le noir soit là, mais soit assez estompé. Quand on en est là, je viens appliquer de l'anti-cerne pour faire un cut crease, pas tout à fait un cut crease, un demi-cut crease. Voilà, je viens l'appliquer du coup sur toute ma paupière mobile puisqu'après on va venir appliquer des fards liquides de chez Stila. Ce sont donc les Glitter and Glow de chez Stila. Dans un premier temps, je vais appliquer la teinte Sea Sirène. Je vais l'appliquer sur le milieu et légèrement au coin externe de ma paupière mobile. Et dans le coin interne, je viens appliquer donc toujours un Glitter and Glow de chez Stila, mais cette fois donc c'est la teinte Diamond Dust et cette fois c'est vraiment un pailleté entre l'argenté et le champagne. Je suis absolument désolée, je me suis rendu compte en fait que il y avait un bruit horrible sur tout le début de la vidéo. Donc je vais essayer de couper au maximum et de faire une voix off sur les moments où je peux faire une voix off, au moment où je me maquille les yeux. Voilà, encore une fois, je suis absolument désolée pour ça. Je me suis aussi rendu compte que mon cadrage était affreux et qu'on ne voyait à peine ce que j'avais fait. Donc je vais juste réexpliquer un petit peu. Donc ça, je l'ai appliqué vraiment de manière très simple avec l'embout. Voilà, je l'ai appliqué vraiment comme ça sèche tout simplement. Donc c'est vrai que ces produits-là, je les aime beaucoup. Et en fait, avec le petit pinceau, je venais rectifier au niveau du cut, enfin au niveau du creux pour que ce soit vraiment net. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait, il n'y a pas une application très compliquée. Je vais reprendre du coup la Sultry, je vais prendre le fard noir, tout simplement, qui est ici, voilà. Et pinceau comme ceci de chez Elsa Makeup. Et je vais venir faire ici le coin externe. Bien l'intensifier. Je vais prendre ce pinceau là, donc c'est un pinceau en forme de crayon tout simplement de chez Elsa Makeup. Et celui-là s'appelle le Small Highlighter Brush. Et je viens, il est propre, hein, et je viens tout simplement estomper de manière quand même bien précise. Je viens étirer un petit peu sur le coin externe le fard noir. Ce que je vais faire déjà pour commencer, c'est que je vais revenir appliquer mon fard ici, le fard gris qui est le fard Slate. Je vais prendre le petit pinceau plat comme ça de la palette. Voilà celui-ci, le petit pinceau plat de la palette. Et je vais venir le réappliquer juste au-dessus du fard noir, au niveau du creux. Au-dessus du creux du coup, plus. Je prends du coup mon Epic Ink Liner de chez NYX. Et je vais venir faire un trait de liner, mais je ne vais pas faire de virgule. Juste le ras de cils en fait.
Je vais venir maintenant appliquer mes faux cils de chez House of Lashes. Donc ce sont les iconiques. Et voilà, j'ai craqué pour le Black Friday parce que la marque est vendue sur Beauty Bay, c'est là que je les ai achetés. Et voilà, j'ai vraiment envie de tester ces faux cils là. Donc c'est parti. Et voilà, on est d'accord, je n'ai pas choisi les faux cils les plus naturels pour ce make-up. Mais en même temps, si on ne sort pas les faux cils de fou au nouvel an, je ne sais pas quand est-ce qu'on les sort. Donc voilà, mais n'hésitez pas vous si vous trouvez que ça fait trop à mettre des faux cils plus naturels ou simplement à ne pas en mettre et à mettre du mascara. Ok, voilà, donc maintenant je vais repasser au teint et je vais enfin pouvoir mettre mon anti-cerne, ça va faire du bien. Je prends comme d'habitude, celui que j'utilise en ce moment, c'est le Too Faced, le Born This Way. Voilà. Et je vais l'appliquer avec un Beauty Blender comme je fais d'habitude. Donc on en profite avec l'anti-cerne pour corriger aussi la forme du make-up. Hop. Tout de suite, ça change tout. Je vais venir immédiatement poudrer pour ne pas que mon anti-cerne file dans mes plis. Et je viens prendre la poudre de chez By Terry, donc c'est la Yacidial Uronic Hydra Powder. Voilà, que je viens de m'acheter. Je la teste depuis 2-3 jours. Pour l'instant, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vous la montre en vidéo. Je prends mon pinceau, c'est le 105 Luxe de chez Zoeva. Et je viens également poudrer le reste de mon teint. Donc cette poudre, elle n'est pas donnée. Elle coûte 46 € à la base et moi, je l'ai eu avec les moins 25%. Je viens passer un petit coup, hop, juste ici pour enlever l'excédent de poudre. Je vois bien dans le retour. S'il y en a, ça fait une trace blanche tout de suite à la caméra. Bon là, ça le fait alors qu'en vrai, il n'y a pas de poudre. Hein. Ça, c'est avec les poudres translucides, ça arrive très souvent. Bah écoutez, on va venir continuer le teint, je pense. Et je vais venir prendre ma nouvelle palette. Je teste pas mal de nouveautés dans cette vidéo. De chez Hourglass. Ah, je suis désolée, vous voyez tout le décor derrière parce qu'elle est elle a un effet miroir. Donc en fait cette palette là je vous en ai parlé dans ma wishlist, je la voulais et j'ai décidé de me l'offrir à moi-même. Voilà, c'est mon cadeau de Noël de moi à moi, que j'ai pas eu pour Noël d'ailleurs, que j'ai eu après, mais enfin voilà. Elle est vraiment canonissime cette palette. Et on va venir utiliser le petit bronzer qui est juste là, qui s'appelle Bronzer Light. Il n'y a pas de teinte en fait. Donc voilà, je vais venir prendre mon pinceau hop, de chez Elsa Makeup, c'est celui que j'utilise tout le temps. Donc c'est le pinceau pour le bronzer. Donc les pans sont pas très très grands, hein, vous voyez. On peut pas mettre un énorme pinceau dans le bronzer. Mais bon. Oh, le rendu est canon. Ce bronzer là se fond à la peau. Oh, c'est canon. Canon, canon, canon. Je vais venir faire du coup un léger contouring au niveau de mon nez. Hop, vraiment léger. Je viens prendre ce petit pinceau là, ce petit pinceau plat. Il va pas être léger. J'ai trop de poudre. Je vais venir prendre ce pinceau là qui est normalement un pinceau highlighter. Mais là je vais l'utiliser, hop, pour estomper. Voilà, quand on en est là, je vais venir appliquer du coup le blush et je vais reprendre toujours la même palette. Donc je vous ai même pas dit le nom de la palette, donc celle-là c'est la Ambient Light volume 4. Hop, voilà. Et on va venir prendre ce joli blush ici, pêche, irisé. Il est canon, il est hyper discret. Hop, et vous avez celui-là, ce violet un petit peu, enfin ils sont vraiment canon les blushs. Un petit peu trop, c'est hyper pigmenté. Mais par contre je trouve que les poudres sont canon parce qu'elles se fondent à la peau. C'est magnifique. Ok, maintenant qu'on en est là, on va repasser aux yeux du coup. Et donc je viens prendre ce fard gris juste ici, le fard qu'on utilise depuis tout à l'heure, donc c'est le fard Slate. Je viens prendre le petit pinceau plat que j'ai utilisé pour mon cut, je l'ai nettoyé, hein, pour pas qu'il reste du noir dessus.
et je viens faire un raccord en fait tout simplement. Je vais pas jusqu'au coin interne, je laisse de la place puisque je vais revenir avec un petit pinceau bien précis comme celui-ci. Prendre le fard liquide de chez Stila, donc la teinte Diamond Dust, et je viens l'appliquer, hop, juste ici. Je garde le même pinceau que j'ai préalablement nettoyé et je viens prendre ce fard ici, qui est le fard Cyborg de la palette. Et je viens l'appliquer juste ici, en coin interne. Et voilà, quand ça c'est fait, je vais venir mettre une touche finale avec ce petit liner pailleté argenté de chez Golden Rose et c'est la teinte Extreme Sparkle. Je viens prendre mon crayon au naturel de chez Laura Mercier. Je le mets en muqueuse. Voilà, ce qui va me permettre d'ouvrir mon regard. Je passe ensuite à l'highlighter et je vais commencer avec donc un highlighter liquide, c'est la teinte Opale de chez Becca. Vous savez que j'adore appliquer cet highlighter là. Et par-dessus, on va appliquer la lighter Fenty de la collection de Noël. Donc c'est le Oh Many Cara. Voilà, c'est le Diamond Dust. Il est comme ceci, il est vraiment canon. On applique ça tout de suite. Et voilà, quand on en est là, du coup je vais passer aux lèvres et je vais ensuite m'attaquer à mes cheveux. Donc mes cheveux, je vais tout simplement les boucler avec mon Curl Secret de Babyliss. C'est celui que j'utilise tout le temps parce que je ne sais rien faire d'autre dans mes cheveux. Sur mes lèvres, j'ai décidé d'appliquer deux rouges à lèvres rouges et de faire un ombre ellipse. Donc j'applique dans un premier temps le rouge à lèvres Seraphine, le liquid lipstick de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, c'est le rouge le plus foncé des deux. Et dans un second temps, au centre de mes lèvres, je vais venir appliquer le 01 de chez Sephora, qui est ce rouge un petit peu plus pétant. Et je trouve que les deux ensemble, ça se marie super bien. Pour les mélanger, tout simplement, voilà, je tamponne avec mon doigt comme vous le voyez. Ok, donc juste avant de faire mes cheveux, je vais faire la touche finale. Je vais appliquer du spray fixateur. Donc celui-là, c'est celui de chez Makeup Forever. Et c'est parti, je m'attaque à mes cheveux. Donc comme je vous le disais juste avant, je vais utiliser ce que j'utilise tout le temps parce que je ne sais utiliser que ça. C'est mon Curl Secret de Babyliss. Donc voilà, maintenant que c'est bouclé, j'attends que les boucles refroidissent et ensuite je vais tout simplement défroisser le tout pour avoir déjà plus de volume au-dessus et tout simplement pour que ça ne fasse pas ces espèces d'anglaises là absolument horribles. Et voilà pour le make-up et la coiffure, j'espère que ça vous plaît. Moi je vous laisse avec les tenues, c'est parti. Pour cette première tenue, je porte un haut intimissimi qui est censé en fait être à la base un sous-vêtement, mais ça fait un espèce de petit bustier, un espèce de petit crop top, je trouve ça trop joli. Avec cette jupe du coup de chez Pimki qui est irisée verte, je trouve l'ensemble canon et on dirait vraiment une robe pour le coup. Cette tenue numéro 2, on rentre vraiment dans le thème Nouvel An là je pense, avec cette paillette à fond les ballons. Voilà, j'adore cette tenue, je la trouve canon avec cette épaule dénudée, je trouve ça juste sublime. Je l'ai achetée sur Jeans Industry, donc voilà, vous pourrez pas forcément la retrouver rapidement, mais vous pouvez la commander sur le site. Tous les liens de tous les articles sont en barre d'infos. Faites attention cela dit avec cette robe parce que moi je l'ai commandée taille S, donc c'était la plus petite taille et elle est trop grande pour moi. Je fais un bon 36. Hein. La troisième tenue, c'est une tenue de chez Zara, donc cette robe argentée comme vous voyez, j'adore sa coupe, elle est relativement courte mais moi ça me dérange pas.
Voilà, alors sachez que cette robe là vous pouvez la retrouver en magasin. Encore une fois je vous mets le lien du site du coup Zara et de la robe en particulier en barre d'infos. Et pour la dernière tenue que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment très originale, c'est une robe de chez Margot Collection, voilà, tout en sequin. Les sequins en fait ont des reflets, je sais pas si ça va bien se voir, bleu turquoise et bleu foncé. Je trouve vraiment cette robe très très jolie, voilà, avec son dos nu là, mais waouh, elle est vraiment canon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez du make-up, de la coiffure et des tenues. Sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne soirée du réveillon et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!